Aujourd'hui, nous allons continuer avec la série Tous à bord, le troisième message de la série Tous à bord. Ce sera sans doute un message différent des autres car le contexte est également différent. Je n'avais pas planifié de le voir ainsi, mais le Seigneur sait pourquoi il m'a permis de prendre ce troisième message pour cette série-là. Ce sera un petit peu difficile aujourd'hui, effectivement. Je demande votre aide, votre prière. C'est sans doute pas un culte comme les autres. Et on va essayer ensemble de voir ce que le Seigneur a à nous dire ce matin. Essayez de ne pas vous limiter à être conformiste là où vous êtes assis, mais laissez votre esprit guidé par ce que le Seigneur aura à vous dire ce matin. Donc, nous allons, pour ce troisième message, je vais garder deux objectifs également pour ce troisième message. Je vais garder le premier objectif n'a pas changé. Le premier objectif n'a pas changé, c'est toujours le même objectif, c'est de vous permettre de discerner le sens des interventions miraculeuses de Dieu. Quand Dieu fait des miracles, quel est le sens réel de ces miracles? J'ai par contre changé le deuxième objectif pour dire que ça va vous permettre de comprendre votre engagement après les épreuves dans votre vie. Que ce message vous permette de comprendre votre engagement après les épreuves dans votre vie. Vous vous souvenez, le deuxième objectif des deux messages était vous permettre de comprendre le but de vos épreuves. Maintenant, j'espère que ça va vous permettre de comprendre l'engagement que vous avez après les épreuves. À première vue, si vous lisez cette histoire, si vous êtes un petit peu taquin comme moi à rechercher les détails, vous allez sans doute vous demander pourquoi cette histoire au milieu de ce récit-là. À première vue, ça n'a pas sa place dans le livre que nous allons lire. Nous allons rester dans Marc. Nous étions dans Marc dans les deux messages, nous allons rester dans Marc. Si vous êtes quelqu'un qui connaît vraiment la parole, les Écritures, vous allez vous demander pourquoi ce récit-là, quand ça n'a pas sa place vraiment dans tout le récit, dans tout le livre de Marc. Lundi dernier, c'était congé, nous avons eu un forum pour vous expliquer en fond et en détail, en ligne, et le forum a été fait en ligne, pour vous expliquer le background biblique ou encore théologique qu'il y a dans les deux messages. Et merci à tous ceux et celles qui ont pris part à ce forum. Donc, c'est encore disponible sur le net, sur notre page Facebook. Vous pourrez quand même aller consulter si vous n'avez pas pu prendre part à ce forum. Mais vous vous rappelez que je vous ai dit que Marc n'a pas écrit pour les Juifs, ceux et celles qui étaient dans le forum avec moi. Je vous ai dit que Marc n'a pas écrit pour les Juifs, Marc a dédié ses écritures pour les non-Juifs. Pour les non-Juifs, pour permettre. C'est pourquoi il a pris des exemples, des termes faciles à comprendre qui ne sont pas entrés dans la tradition juive. C'est ce que Marc a fait. Mais avant d'explorer ce récit, avant de l'explorer, j'aimerais vous faire une réflexion avec vous. Lorsqu'on a un sujet qu'on veut analyser, il y a toute une méthodologie qui nous permet d'avoir le fond de ce sujet. Et la méthode est que nous établissons un nombre de questions. Un certain nombre de questions vous permettent de comprendre le sujet en question. Par exemple, d'abord, vous vous demandez c'est quoi, qui, quand, où, pourquoi. 6 questions que vous vous posez pour comprendre. Vous vous demandez quoi, qui, quand, où, comment et pourquoi. Lorsque vous regardez un texte, un sujet, vous analysez un dossier, quelque chose comme ça que vous venez d'avoir en main, ces 6 questions vous permettent d'élargir la vision, le champ, le cadre, le fond même de ce sujet. Mais parmi toutes ces questions, les plus utilisées sont quoi et pourquoi. Très souvent, les 2 questions les plus utilisées, qu'est-ce qui a été fait et pourquoi ça a été fait? Qu'est-ce qui a été fait et pourquoi ça a été fait? Ce sont les 2 questions les plus prisées. Par contre, parmi ces 2-là, parmi ces 2 quoi et pourquoi, celle qui est le plus souvent primée, c'est pourquoi. Non, quoi, pardon. Très souvent, nous nous attardons à savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a été fait,
Qu'est-ce qu'il y a derrière? Le quoi. Par contre, pour comprendre vraiment le sens réel, il faut aller dans le pourquoi. Un enfant entre 2 ans et 4 ans demande souvent pourquoi. Vous savez, les enfants disent souvent pourquoi, pourquoi, pourquoi. Vous lui demandez, le soleil va se lever aujourd'hui à 6 heures. Il vous demande pourquoi. Maintenant, il fait chaud. Il demande pourquoi. Il dit, à chaque réponse, il vous demande pourquoi, pourquoi, pourquoi. Ce serait mieux, lorsqu'il vous demande les comment, c'est mieux de répondre les comment. Mais les pourquoi sont toujours difficiles à répondre. Mais s'il vous dit comment font les bébés, et bon là, je vous souhaite bonne chance, m'a prié pour vous, pour qu'ils vont répondre. Si les enfants vous demandent comment fait-on les bébés. Bon, là, c'est autre chose. On connaît bien le langage pour utiliser, pour expliquer. Bonne chance. Mais quand même, pour le pourquoi, ça, souvent, est interminable. Pourquoi, pourquoi, pourquoi? C'est pareil pour la Bible. Lorsque vous avez un texte biblique, une histoire, un récit, un message, recherchez le pourquoi de ce récit. Très souvent, nous nous attardons à regarder, nous arrêtons au quoi. Qu'est-ce qui a été fait? Une histoire, un miracle qui a été fait, nous attardons au quoi. Le fait. Mais derrière le fait, recherchez le pourquoi. Vous allez voir dans cette histoire, au-delà du quoi, le pourquoi est beaucoup plus grandiose que le quoi. Bien sûr, le quoi, vous allez voir, est merveilleux, ça étonne, ça épate, ça attire l'attention, ça nous épate beaucoup, ça nous émerveille. Mais le pourquoi n'est pas évident derrière ce message que nous allons voir là maintenant, ce que Jésus a fait. Nous allons quand même nous arrêter au récit de Jésus, au miracle de Jésus. Vous vous rappelez que les évangélistes, Matthieu, Marc, Luc, Jean, ont écrit leurs écritures pour dire le pourquoi. Nous avons plein de quoi dans ces récits-là, mais le pourquoi est là. Par exemple, Jean, lorsqu'il finit ses écrits en Jean 20, le verset 31, il a dit pourquoi il a écrit le livre. Jean 20, verset 31. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez quoi? Que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » C'est le but du livre. Et c'est pareil pour Matthieu, pour Marc et pour Jean, et pour Luc. Donc les 4 évangélistes ont le même but, afin que vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu. C'est le pourquoi de ces écrits. Donc les miracles que Jésus a opérés également ont leur pourquoi. Les miracles qu'il a opérés ont leur pourquoi. C'est vrai, le quoi, miracle extraordinaire, changer l'eau en vin et faire voir un aveugle. Oui, le quoi est là, mais pourquoi il a fait ces miracles? À remarquer que, à rechercher le pourquoi, ça donne tout le sens au récit. Pareil pour notre vie à nous. Lorsque dans nos épreuves, nous ratons le pourquoi, nous ratons le sens de ces épreuves. Donc les épreuves dans notre vie ont un pourquoi. Pourquoi nous faisons face à cette épreuve-là? C'est vrai, nous pouvons identifier l'épreuve. C'est la maladie, c'est le chômage, c'est les circonstances, l'insécurité, tout. Ça, c'est le quoi. Mais le pourquoi de ces épreuves est là. Est là. Il faut rechercher, comprendre le pourquoi de ces épreuves. Donc si nous ratons le pourquoi de ces épreuves, nous passons à côté de l'essentiel de ces épreuves. Nous allons voir dans ce récit-là, en Marc 5. J'intitule ce passage « Mission possible ». Mission possible. Vous avez sans doute vu le film « Mission impossible », mais aujourd'hui, je vous invite à regarder « Mission possible ». J'ai fait exprès de biffer IM pour dire « impossible », comme nous venons de chanter. Quand le monde dit « impossible », Dieu dit « il faut le dire », quand c'est Dieu qui le dit. Quand le monde dit impossible, Dieu dit c'est possible. Et nous allons voir cette histoire-là, que c'était impossible. Mais Dieu a dit que c'est possible. Nous allons lire ensemble ce passage en Marc. C'est un peu long comme lecture, nous allons lire 20 versets, mais c'est important d'avoir tout le contexte. Nous allons lire tout le contexte pour comprendre l'histoire. En Marc 5. Encore une fois, j'ai choisi Marc pour une particularité. Par contre, Matthieu et Luc ont rapporté le même récit. Mais vous allez voir qu'il y a une particularité que Marc a rapportée. Je vous invite à lire avec moi. Si vous êtes en ligne également, sans doute ce sera affiché sur l'écran et vous ici même pouvez voir avec moi. Je lis pour vous.
Ils arrivèrent à l'autre bord, il, Jésus et ses disciples. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu des fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait de force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et meurtrissant avec des pierres, Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le pria instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Et il leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuient et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus, et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison, vers les siens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus a fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Parole du Seigneur. Je ne sais pas si Hollywood a pris ce passage-là pour faire un film, parce que c'est digne d'un film d'horreur, n'est-ce pas? Il y a de quoi pour faire un film d'horreur. Quelqu'un, des démons qui pèsent des fleurs. Hollywood devrait s'inspirer de ce passage pour créer un bon film d'horreur, car ils sont très bons là-dedans. Mais pour nous, c'est la parole de Dieu que nous allons puiser pour voir qu'est-ce que le Seigneur a à nous dire. Avant d'entrer dans le décryptage de ce passage, de ce récit, je vais encore établir une autre réflexion avec vous qui va vous permettre de mieux saisir ce passage. Car si vous ratez encore une fois la réflexion qui est faite là maintenant, ce sera difficile pour vous de saisir le sens réel de ce passage-là. Vous savez que l'être humain que nous sommes, nous avons 3 parties en nous. Nous avons le corps, l'esprit et l'âme. Le corps, l'esprit et l'âme. C'est ce qu'on appelle trichotomie dans le langage théologique. Trichotomie. Moi-même, particulièrement, je suis trichotomiste parce que je crois que l'être humain a 3 parties. Il y en a d'autres qui croient dans le dichotomie, qui croient que l'être humain a 2 parties. Qui croient que l'être humain a corps et esprit. Ils puisent leur argumentation dans la Bible car il y a des fois que les termes âme et esprit sont interchangeables. Par contre, la Bible nous dit clair que l'homme a 3 parties. C'est ce que nous enseignons ici également. Et il est clair que les passages bibliques disent que nous avons 3 parties. Par exemple, en 1 Thessaloniciens 5, 23, que vous connaissez assez bien. Il est dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, qu'est-ce qu'il y a dans votre être? L'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Voici 3 parties que nous avons. C'est la Bible qui le dit. Et également, en hébreu,
4, nous lisons l'Hébreux 4, verset 12, qui a dit que la parole est si tranchante qu'il sépare âme et esprit. Donc, âme et esprit sont distincts. Mais les trois sont liés. Corps, âme et esprit. Je vais résumer ça en une phrase pour vous, étudiants de la Bible qui est ici, vous explorez, et résumer ceci pour vous. Croyez que vous êtes spirituel, ok? Vous êtes spirituel, vous êtes esprit, vous êtes spirituel, vous avez une âme et vous habitez dans un corps. C'est cette phrase qu'il faut avoir pour comprendre. Vous êtes spirituel, vous avez une âme et vous habitez dans un corps. C'est ça qui résume l'être humain. Il faut bien saisir. Donc, par le fait les trois sont interconnectés, quelque chose qui peut arriver dans l'âme peut affecter le corps. Par exemple, l'âme est le siège des émotions. L'âme, c'est là que résident les émotions. Donc, si quelque chose affecte l'âme, ça va affecter le corps. Si vous êtes troublé, stressé, ça va réagir sur votre corps. Par exemple, si vous êtes très fatigué, par contre, physiquement, vous avez fait des travaux manuels, des travaux physiques, vous êtes très fatigué, ça va affecter votre esprit pour réfléchir également. Vous êtes d'accord, votre cerveau pour réfléchir. Donc, les trois sont liés. L'un peut affecter l'autre. Lorsque vous avez quelque chose qui vous trouble, vous ne pouvez pas dormir. Ce n'est pas votre corps qui a le problème, mais c'est à l'intérieur de vous. Et souvent, qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons un cachet, nous prenons une pilule pour permettre au corps d'être déconnecté de ce qui nous empêche de dormir. Donc, ce que fait la pilule, c'est déconnecter notre corps à notre esprit. Donc, ce qui nous empêchait de dormir est encore là, mais notre corps dort. Donc, c'est interrelié, corps, esprit et âme. L'un peut affecter l'autre. Donc, c'est pour dire que très souvent, nous cherchons des solutions qui sont spirituelles et nous appliquons des solutions physiques et nous ne voyons pas les résultats. Il n'y a pas moyen de trouver des résultats à un problème spirituel dans une solution physique. Tout comme vous pouvez mal commenter ou mal diagnostiquer le comportement de quelqu'un. Quelqu'un qui vous fait du mal ou quelqu'un qui a un comportement bizarre, vous avez un jugement tout à fait physique, c'est la personne, c'est ce qu'il est, mais vous ne voyez pas derrière le pourquoi de sa réaction. Donc très souvent, le pourquoi, le diagnostic, c'est le pourquoi. Pourquoi il a fait ça? C'est pas son corps qui l'a fait. Il y a l'esprit qui est en lui qui le fait. Donc c'est très important de comprendre. Dans cette histoire-là, il est question d'un problème spirituel que des villageois appliquent une solution physique. Il y a un homme qui a un esprit impur et qu'est-ce qu'on fait? On l'enchaîne. On essaie de le retenir physiquement et ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que la solution physique ne peut pas régler le problème spirituel. Donc il faut bien comprendre ce diagnostic. Et là, nous allons voir dans ce récit. Je vais diviser ce récit-là pour vous en 3 parties. Il y a d'abord la force destructrice que nous allons voir dans la première partie. Ensuite, nous allons voir la puissance salvatrice. Et après quoi, nous allons voir la mission transformatrice. Bien comprendre. Je vais séparer le récit pour vous. Donc, n'essayez pas d'appliquer un mauvais diagnostic à un sujet que vous regardez. Regardez bien. Commençons d'abord par la force destructrice. Satan veut détruire. C'est son rôle, c'est sa mission, c'est ce qu'il veut. Il veut détruire. Satan n'est pas là pour arranger, pour quoi que ce soit. Il est venu pour détruire. C'est son rôle, c'est ce qu'il fait pour vous permettre de vous perdre. Il a cette stratégie. Il a sa stratégie. Donc, ici, là, la force qui est appliquée, destructrice dans cet homme-là, Marc va nous expliquer, si vous allez voir, ce n'est pas pour la première fois que Marc va porter la réflexion sur quelqu'un qui a un esprit impur. Si vous allez au chapitre 1er, Marc a parlé des esprits impurs que Jésus avait chassés, et même il y avait même un esprit impur dans la synagogue, même là où Jésus enseignait. Dans l'église là même, c'est un esprit impur qui t'a attaqué Jésus. Jésus t'a chassé. Donc, il faut dire qu'à l'époque que Jésus était là, les forces de l'enfer étaient déchaînées, étaient en attaque sur le territoire, sur les territoires, à l'époque où Jésus enseignait. Donc là, voici que Satan lui-même tracasse la vie d'un homme. Et vous allez voir comment il est puissant vraiment.
mais il n'est pas tout-puissant. Il met tout en place pour ruiner la vie de cet homme, mais pour garder tout le village sous son contrôle. Vous allez comprendre. Je n'ai jamais compris pourquoi Jésus est venu ici. Vous voyez que le passage commence très spécial, discrètement, rien de spécial lorsque le passage commence pour dire que, en Marc 5, verset 1, il est dit « Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. » Mais je pensais que, pourquoi ils arrivèrent là? Pourquoi ils sont là? Jésus, dans cette traversée avec ses disciples, n'explique pas à ses disciples son itinéraire. Il est en train d'accomplir sa mission, il a son itinéraire, il est en train d'accomplir. Il ne dit pas aux disciples, voici mon horaire, je vais ici, je vais ici. Non, non. Embarquez-vous. Allons de l'autre côté. Si vous lisez ce passage sans lire le chapitre 4, vous n'allez pas comprendre la force destructrice. Qu'est-ce qu'il y a dans le chapitre 4? Vous vous rappelez de la tempête qui a fait face les disciples pendant que Jésus dormait? Jésus, dans une barque, dormait. Et il s'est élevé une grande tempête, et les disciples réveillaient. Seigneur, Seigneur, réveille-toi. Ne t'inquiète pas que nous périssons. Rien ne dit que la tempête n'était pas pour empêcher à Jésus d'aller de l'autre bord, pour accomplir cette mission qui est de sauver cet homme-là. Donc la force destructrice qui est là bien avant pour empêcher à Jésus, même à Dieu, de te sauver de cette épreuve. Quel est le problème où dans la vie? Vous ne pas comprendre que c'est pire devant. C'est un bagage, je veux dire, quitter pour vous, il veut bloquer. Et pour même vous là, vous regardez le pourquoi, ou pas le pourquoi. Et là, la tempête s'est élevée et Jésus a menacé. Ce n'était pas un test, contrairement à avant, lorsqu'il a pris les disciples dans le test. Dans l'autre fois, dans le chapitre 8, qu'est-ce que nous avons vu? Que le chapitre 6, Jésus est entré dans la barque et puis la tempête s'est cessée. Par contre, dans le chapitre 4, qu'est-ce que nous avons vu? Jésus a menacé le vent. Jésus ne peut pas menacer la nature. Il a menacé un ennemi. Il a menacé le diable. Calmez-vous. Gardez-vous de ce que vous allez faire. Car j'ai une mission, j'irai quelque part. Marc n'a pas écrit un chapitre ni un verset. C'est tout un écrit. Lorsque vous regardez la fin du verset chapitre 4, et il est dit, ils arrivèrent de l'autre bord. C'est après la tempête. Après la tempête, ils arrivèrent de l'autre bord. Donc, Jésus avait cette mission pour rencontrer cet homme-là. Et il a dit qu'il est venu rencontrer Jésus. Voilà que cet homme a un esprit impur qui voit Jésus au loin arriver. Et je ne comprends pas cette partie-là qui dit que cet homme a couru vers Jésus. Il a accouru. Il ne s'était pas caché. Il s'est accouru. Il se prosterna devant ses pieds. La première chose qu'il faut garder ici, c'est que Satan même connaît l'identité divine de Jésus. Bien avant que le monde le sache, bien avant que Jésus l'ait dit aux disciples, c'est Satan même qui a reconnu la divinité de Jésus. Et si vous voyez dans le chapitre 1er de Marc, partout dans le chapitre de Marc, il a dit que les démons, à chaque fois qu'ils voient Jésus, viennent pour se prosterner. Ce n'est pas la première fois que c'est arrivé. Tout le chapitre 1er, le chapitre 3, il a dit qu'à chaque fois Jésus, et les démons voient Jésus, ils viennent pour se prosterner. Il dit la même chose. Qu'y a-t-il entre nous? Jésus, fils de Dieu. Qu'y a-t-il entre nous? Et Satan connaît la parole. Satan est orthodoxe. Il connaît la posture à prendre devant le Seigneur, le Dieu des armées. Et nous-mêmes, qu'est-ce que nous faisons? Nous ne le croyons pas, nous ne le prenons pas. Le mal et le diable lui-même connaît la posture à prendre devant Jésus. Il se prosterna. Il dit, qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils de Dieu? Et Matthieu lui-même a rapporté un détail. Il a dit que, pourquoi est-ce que tu viens pour nous tourmenter avant le temps? Car il sait qu'il y a un temps pour lui qui est fixé pour être détruit totalement. Il dit, qu'y a-t-il entre moi? Dans mon agenda, je ne vois pas que c'est aujourd'hui que tu vas m'envoyer dans l'abîme. Ce n'est pas aujourd'hui, mais à la fin de l'histoire. Je connais la Bible, je connais l'histoire, je connais les Écritures, je connais ton plan, je connais le plan de Dieu le Père. Ce n'est pas aujourd'hui. Jésus, qu'est-ce qu'il y a-t-il entre toi et moi aujourd'hui? Ne me tourmente pas, je te supplie. Car il sait que la puissance que Dieu a, qui peut le tourmenter. Il dit, ne m'envoie pas tout de suite. Ne m'envoie pas dans l'abîme tout de suite. Si nous comprenons la force que Dieu nous a donnée, Satan peut nous supplier pareillement. Dieu nous a donné cette même puissance. Le malin peut te supplier aujourd'hui même, s'il vous plaît, ne me tourmente pas.
Comme Maestro Romy l'a dit tout à l'heure, combat par là, ou il y a force, ou il y a puissance pour chasser. Il y a puissance pour chasser. C'est peur qui a fait peur. C'est cette peur qui a fait peur. Et là, il continue pour dire que cet homme, au verset 3, dit, cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Ce que je ne comprends pas moi-même personnellement, cet homme avait une famille. Il avait un nom. Il avait une adresse. Comment fait-il qu'il vit au cimetière? Comment fait-il qu'il vit au cimetière? Où sont les membres de sa famille? Où sont ses amis? Il faut comprendre que c'est seulement un esprit impur, un esprit démoniaque qui peut rendre quelqu'un confortable dans un cimetière. Il n'est pas normal que quelqu'un vive dans un cimetière. Et là, si vous comprenez l'analogie qui est faite ici, très souvent nous-mêmes, nous vivons dans le cimetière de nos passés. Nous vivons dans le cimetière de nos passés également. Les choses qui sont déjà passées, Dieu a déjà réglé depuis très longtemps. Nous vivons dans ces mêmes pensées du passé. Et qu'est-ce qui vient lorsque quelque chose que Dieu a déjà réglé 5 ans, 10 ans, 15 ans avant, et nous pensons à cette chose-là encore. Nous vivons dans cette chose-là encore. Il est normal de visiter un cimetière. Il est normal. C'est là qu'on met les êtres chers. Il est normal d'aller dans un cimetière, de visiter les sépulcres. Il est normal. Mais nous n'y demeurons pas. Ce n'est pas la vérité. Pareillement pour notre pensée. Les choses que Dieu a déjà réglées pour nous, ils sont dans les cimetières de nos pensées là. Il y a des gens vraiment qui veulent retourner mettre dans le cimetière, qui te rappellent comment tu as été avant, comment tu étais avant, quand tu es sorti. Dis-leur que tu es encore vivant. Quand les gens de la maison de cet homme ont le pris vivant et l'ont attaché là au cimetière, on le gardé là au cimetière. Il est vivant. Si tu me mets dans un cimetière, tu me gardes là, tu m'attaches, c'est parce que tu me considères comme les morts. Donc vous mettez-moi là pour mourir. Tu me considères déjà comme mort. Pareil pour nous. Il y a des gens qui nous regardent, qui nous considèrent comme déjà morts. Dis-leur que nous sommes encore vivants. Comprenez-le bien. Il y a des gens qui te considèrent comme morts déjà. Ou c'est des morts en vacances quand ils rentrent les nous. Mais dis-leur que tu es encore vivant. Car ce Dieu-là qui me protège, il dit que là, je te garderai. Et si tu comprends que ce n'est pas la mort physique seulement que Dieu t'épargne, mais il te parle de la mort éternelle. Donc tu peux attaquer mon corps, mais mon esprit est gardé, mon âme est gardée par Dieu lui-même. C'est lui qui me garde. Et là, cet homme-là, enchaîné, il a dit qu'il a brisé tous les fers, tous les chaînes. Le mot rompre qui est dit là, il a rompu les fers. C'est extraordinaire. Comment ça veut dire que c'est brisé en miettes morceaux? Les fers qu'il a cassés, personne ne pouvait le garder. Aujourd'hui, ne vivez pas dans ton passé, s'il vous plaît. Je te supplie, ne vis pas dans ton passé. Ne vis pas dans ton passé. Dis-toi bien que tu es encore vivant. Ne reste pas là où l'échec t'avait laissé. Sors de là où l'échec t'avait laissé. Ne reste pas là où le divorce même t'a laissé. Dis-leur que tu es encore vivant. Ne reste pas là où l'humiliation t'a laissé. Dis-leur que tu es encore vivant. Ne reste pas là où même la déception t'a laissé. Dis-leur que tu es encore vivant. Est-ce que c'est le chômage qui t'a laissé là où tu es? Non, dis que tu es encore vivant. Je ne demeure pas, je ne vais pas mourir là où tu m'as laissé. J'ai une nouvelle vie en Christ. Je vis pour Dieu. Réveillez-vous. Quand tu n'es pas encore mort. Ils ont considéré cet homme comme mort déjà, quand ils l'ont enfermé dans un cimetière, attaché avec quelque chose. Il a dit que personne ne pouvait le garder. La position de cet homme dans le cimetière a arrangé le village. C'était bon pour le village, pour ce grand village-là, pour les Gadarènes, quand il l'empêchait de venir et troubler la communauté. Des fois, tu ne comprends pas que ton problème arrange certaines personnes. Ton problème déjà les arrange. Ils sont confortables de les comparer à toi. Tant qu'ils auront souffert, tant qu'ils sentent bon basso. Ça arrive. Mais là, tu comprends que les villageois avaient assez de cet homme-là. Ils ont essayé de l'aider. Bon, là, maintenant, finalement, je te mets là. Reste là où tu es, dans le cimetière. Quel monde qui est fatigué à problème? Tes amis peuvent là pendant un certain temps. Mais arrivé à un certain temps, le problème retourne. On le moment est abandonné. Mais il y a Dieu seul qui ne t'abandonnera pas. Lui seul. Et vous allez voir, comprendre que la force destructrice que cet homme a en voyant Jésus le garde, le pèse. On ne sait pas si c'est l'homme dans lui-même qui est accouru vers Jésus ou bien c'est l'esprit.
Mais il a dit que l'homme est accouru et s'est prosterné. Sans doute c'est l'esprit qui n'a pas pu se cacher. Il est accouru voir l'homme là-dedans. Regardons maintenant la force salvatrice. Avant de voir ça là, il a dit en Marc 5, verset 5, il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. C'était une grande souffrance, ça. Nuit et jour, il pleurait. Il y a un évangéliste qui a fait une analyse géographique. Au bord où était Jésus, de l'autre côté, Jésus a passé du temps. Rien ne dit que le soir, comme l'évangéliste a dit, pendant que tout le monde dormait, on n'entendait pas le cri de cet homme. Ce n'était pas les esprits qui pleuraient. Ce n'était pas le cri, mais c'était lui-même, dans sa personne, qui pleurait. Donc, il y a certains moments qu'il était conscient de son état. Il n'était pas toujours possédé. Il a dit que nuit et jour, il criait, il pleurait, il hurlait. Donc, il y a certains moments où il se sent abandonné. Qu'est-ce qu'il disait? On ne sait pas. Est-ce qu'il criait de douleur? Est-ce qu'il criait au secours? On ne sait pas, mais il pleurait. Ça me rappelle la saison des pleurs qu'on avait vue. Il pleurait. Il y a des moments que la saison des larmes arrive. Il faut pleurer. Et la société, très souvent, nous apprend à garder entre nous les pleurs, les larmes. Si vous criez, c'est que vous êtes faible. Mais non, je vous dis que ce matin, les larmes, quand ils coulent, c'est une respiration de l'âme. Quand tu as des larmes, c'est ton âme qui respire. Donc si tu gardes ce choc-là à l'intérieur et que tu n'exprimes pas, tu vas finir par t'étouffer. C'est comme quelqu'un qui a perdu un être cher au cimetière pendant qu'il est au funérailles et qu'il ne pleure pas. Les psychologues, les médecins disent souvent, c'est pas bon. Il faut permettre à ces personnes de pleurer, que ces larmes sortent. Je dis à eux, péché nous, crier. Les saisons des larmes sont là. Et des fois, nous ne pleurons pas parce que nous n'avons pas perdu quelqu'un. On peut pleurer pour la même façon qu'on a perdu quelqu'un pour notre situation. Dimanche dernier, au second culte, j'ai entendu des cris, des pleurs ici même, pour ceux et celles qui étaient au deuxième culte. C'était des cris de douleur. Ça paye, ça passe, qu'on y a là, il faut entendre des cris. La saison des larmes est là, car Dieu va préparer sa saison des rires pour nous. Entendez-vous les cris? Comme a dit Maïsoumi, comment expliquer qu'on a perdu toute sa famille? Haïti, le village, ou pas crier? Oh! Haïti, dimanche matin, ça là, au lever, ou pas rire en mouille? Oh! C'est vrai, nous levons à fonctionner dans la prairie. Cet homme enchaîné, délaissé par sa famille, il avait un nom, il avait une maison. Maintenant, il est dans un cimetière, là où sont les morts. Après les nuits et jours, sans cesse, après les en moins, personne ne va venir pour l'aider. Nous sérieux? Nous sommes à crier en haut là, à crier là. Nous youn. Après, chez nous, pour eux. Hier, on craqué hier. On craqué hier. On craqué. L'aime temps de c'est moi qui viens prêcher matin, là, par qui ça m'a fait. J'ai appelé pasteur Paul tout de suite, quand ce sont les membres de son église. J'ai appelé pasteur Forge. Parce que, par contre, qui ça pour me faire encore? Je me dis, à qui force on va le camper là demain matin pour me parler? Je n'ai pas qu'une inspiration encore hier. Crier nuit et jour. Sans doute Jésus avait entendu ces cris. Sans doute il les avait entendus. Il traversait toute une mer en tempête pour venir sauver. Nous pas crier, nous pas ça crier là-dedans, allemand des Bartimée.
Allemand des bâtiments, il a crié qu'il la donne. Il a crié plus fort, tout le monde a bouché. Si son cri est élevé de parmi tous les autres. Bâtiment a crié Jésus! Jésus! Aie pitié de moi. On va qu'on doit les crier, non? On va qu'on n'est pas en crier. Soit qu'on n'est pas en crier. Allez dans Genèse 3. Regardez ça, quand Dieu dit, Caïn. J'ai entendu le cri d'Abel qui pleure, le cri de sang d'Abel. J'ai entendu le cri du sang d'Abel. Abel mourit, oui, même temps de sang qui a crié jusqu'à moi. Si vous ne comprenez pas ça, crier qu'il la donne, allemand de le peuple Israël, allemand de Moïse, qui ça bon Dieu te dit. J'ai entendu le cri de mon peuple. Je suis descendu pour le sauver. Par contre, ça crier qu'il la donne. Ça, qui me l'envoie, pas les en moi là, par contre, ça, qu'il la donne. Si tu ne comprends pas ce que ça veut dire, le cri, demandez à Anne. Anne qui est arrivée à l'église, en train de se lamenter. Les autres sont là pour, Elkana est là pour adorer, mais Anne est là pour répondre. Son âme, ses pleurs, sa lamentation. Bon Dieu, tant de cris. As-tu crié? Est-ce qu'une criée nous relâche? Nous très conformistes, peut-être j'en habillé, j'en chita, j'en y a, nous pas carré l'amouille. Restez temps pour eux. Restez temps. Comprenez-vous les papas ça, c'est pas carré l'amouille. Comprenez-vous les monde ça, c'est pas carré l'amouille. J'ai entendu le cri à Rama, disait. À Rama, ceux qui ont perdu leurs enfants, l'a bien dit que j'ai entendu le cri à Rama, les mères qui pleuraient leurs enfants, puis on a tué. Ce matin, est-ce que j'entends des cris ce matin? Est-ce que j'entends des cris ce matin? Et là, Jésus a traversé la tempête pour aller trouver cet homme qui pleurait nuit et jour. Et là, la force salvatrice, la puissance salvatrice va le délivrer. Il a dit, ayant vu Jésus de loin, il s'arriva. Il s'écria d'une voix forte, qui a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je te conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. C'est le démon qui parle. Mais Jésus disait, sors de cet homme. Je suis venu ici pour ça, pour te chasser de cet homme. C'est pour ça que je suis là, pour venir le délivrer. Jésus est venu pour la délivrance lui-même. Jésus est venu pour la délivrance. Il n'est pas venu pour parler, il n'est pas venu pour convaincre, il est venu pour délivrer. Sors de cet homme. Tu n'as pas ta place en lui. Je suis là maintenant. Même quand ses amis l'ont abandonné, sa famille l'a abandonné, maintenant je suis là pour lui. Le salut est pour cet homme aujourd'hui, car je suis là. As-tu fait appel au Seigneur Jésus dans ce moment-là? As-tu crié à lui? Et regardez ce que cet homme a dit. Il ne voulait pas sortir. Il ne voulait pas sortir tout de suite. Jésus lui a demandé, quel est ton nom? Ce n'est pas que Jésus ne pouvait pas connaître le nom de démon, mais n'oublie pas que les disciples étaient là, écoutaient. Jésus avait un but d'enseignement également. Il a demandé quel est ton nom? Il a dit, Légion est mon nom. Il l'a dit sans doute pour impressionner Jésus. Car Légion, lorsqu'il dit Légion, il dit c'est parce que nous sommes plusieurs. Légion qu'il a mentionné là, c'est pour faire référence à une armée. Une légion a 6000 hommes là-dedans. C'est pour dire qu'à Jésus que nous sommes 6000 qui habitent, 6000 démons qui habitent cet homme-là. Il n'a pas donné son nom, mais il a donné la quantité de démons qui est là. Nous sommes légion. Nous sommes plus de 6000 personnes là qui habitent cet homme. 6000 démons qui habitent cet homme-là. Et le passage nous dit, en verset 10, et il le priait instamment de ne pas les envoyer du pays, verset 10. Et il le priait Jésus de ne pas l'envoyer hors du pays. Mais pourquoi il demande ça à Jésus? Pourquoi il demande à Jésus de ne pas les envoyer hors du pays? Parce que les démons sont assignés à une région. Chaque démon est assigné à une région. Il est dit dans la Bible que chaque démon a une région sur son contrôle. Et là, sans doute, ces démons-là ont été assignés pour cette région-là. Nous faisons notre travail ici. Ne nous envoyez pas hors de cette région-là, car c'est là où on nous a assignés. Il y a un démon qui est là pour Delma, il y a un démon qui est là pour Pétionville, il y a un démon qui est là pour Croix-des-Bouquets, il y a un démon pour partout, pour New York, pour Miami, pour Londres, pour Chine. Il y a un démon qui est assigné à chaque ville.
Donc, ils faisaient leur job, leur travail. Nous sommes là, nous avons été assignés ici. Ne nous envoie pas hors de ce pays-là. Quittez-nous là. Donc, on ne peut pas comprendre dans les régions côté où il est là, ou en face, en principauté de là. Quand on est Pétionville là, ou quand il y a un qui campe en face, on démon est assigné à Pétionville ou campe en face, on démon est assigné à Delma Kotoya qui est en face, la gardez, la mettez piège pour gardez-vous, de bien vous équiper, car les démons sont assignés à chaque région. Et là, il continue pour dire que non, on ne voit pas hors du pays. Et bien, au verset 11, il faut bien regarder, au verset 11, il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau pourceau qui paissait. On regarde les troupeaux. C'est ce qui prouve que nous ne sommes pas dans une région juive. Par contre, c'est vrai parce que les Juifs ne font pas l'élevage de porcs. Donc, cette région-là était une région non juive. Ces gens qui ne connaissaient pas Moïse, qui ne connaissaient pas les Anciens Testaments, ils ne connaissaient rien de Jésus. Et Jésus est venu dans cette région-là où il n'y a pas d'amen dans cette région-là. Et là, il gardait les porcs. Sans doute, vous allez me demander, mais pourquoi les démons ont demandé d'aller dans les porcs? Je n'avais pas compris tout de suite. Et nous allons savoir pourquoi. Un peu plus devant. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'ils ont supplié Jésus d'entrer. Verset 12. Et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Ils sont malins, ils sont très intelligents. Et ils vont réussir leur coup. Je n'avais pas compris cela. Mais pourquoi Jésus leur a permis d'aller également? Pourquoi il n'a pas tout dit sous la goule dans l'abîme? Il y a un temps qui est fixé pour cela. Jésus vient là pour accomplir ce qu'il est écrit. Il y a un temps qui est fixé pour que les démons aillent dans l'abîme. Entendez, on a prié de ouais, dans l'abîme, ça, ce n'est pas vrai. Okay, ça, c'est la fausse doctrine. On ne peut pas renvoyer les démons dans l'abîme avant son temps. Il y a un temps qui est fixé pour cela. Et là, Jésus voulait montrer également à ses disciples. Je vais vous montrer quelque chose. Il y a une leçon importante à apprendre. Suivez bien ces disciples, regardez bien. Je vais permettre à ces pourceaux-là d'avoir comme compagnie les démons. Et Jésus a acquiescé à leur demande. Et ils vont réussir leur coup. Je ne savais pas pourquoi ils ont choisi les pourceaux. Il a dit dans le passage au verset 13, et il leur permit, Jésus leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita dans les portes escarpées dans la mer. Tchoup! Plus de 2000 porcs. Ils sont sur une montagne, ils sont tombés dans la mer, ils sont noyés. On ne va pas comprendre pour qui ça. Est-ce que c'est parce que les porcs sont des animaux impurs? Non. Je vais vous dire pourquoi. Il y a plus de 2000 pourceaux là. C'était la valeur, la ressource économique de la région. C'était leur point essentiel de vivre là, les pourceaux. J'ai essayé d'actualiser le prix de ce troupeau-là. Aujourd'hui, ça pourrait valoir plus de 1,5 million de dollars américains, les 2000, comme perte qu'il vient d'avoir là. Quand un pourceau se vend actuellement là à 500 dollars américains. Un petit pourceau. Donc, cela sont des gros porcs. Donc, si nous essayons d'actualiser la perte de cette région-là, ils ont perdu plus de 1 million de dollars américains. Donc, ils étaient assez intelligents. Nous pourrons laisser, vous n'avez quitté homme ça, mais nous avons fait des dégâts. Nous avons quitté, mais nous avons fait des dégâts pour toute région. Car ils savaient ce que Jésus est venu faire. Et là, vous allez voir comment ils ont réussi leur coup. Effectivement, la perte est là, et là, ils sont entrés, ils ont dévasté tout le troupeau, 2000. Et c'est là qu'on va voir la réaction de ces gens. Il a dit, verset 14, ceux qui faisaient perte s'enfuirent et répandit la nouvelle dans toute la ville. Et il a dit en Matthieu que toute la ville vient et voir ce qui était arrivé. Et verset 15, il vient auprès de Jésus, il vit le démoniaque, celui qui avait eu la légion. Il y a un aigle chita qu'on y a là, bien relax. Chita, attendez. Cette fois-ci, il y a un rad sous lui. Est-ce que c'est Jésus qui t'a tombé le rad là? Parce qu'avant ça, il n'y a pas de gain. Vêtu et dans son bon sens. Et il fut saisi de, pas d'admiration, de frayeur. Il a peur s'acriver. Vous comprenez, délivrance ce qu'on fait mon peur tout. Délivrance ce qu'on fait mon peur, oui. Si je dis à bon, qu'est-ce que ça a privé moi-même? Si je dis à bien puis bon passé, si je dis à moi dans la saleté là, dans samedi là, qu'est-ce que ça a privé? Il était à crier lundi, il a crié jeudi, dimanche il a éclaté en joie, mais en l'air, il ne va pas comprendre. Il va comprendre.
ces gens-là, tu m'as vu pleurer un jeudi. Tu m'as vu pleurer dans le bureau vendredi. Tu m'as vu pleurer le bureau mardi. Mais viens me regarder dimanche pour voir quelque chose. Viens pour voir. Là, je suis connecté avec mon Dieu. Mes mains sont dans la direction du ciel. Je ne vais pas même mon là encore. Mais on a complètement changé. C'est là la force transformatrice. Et la ville tout entière est venue pour dire Jésus, pas pour dire Jésus, qui es-tu? D'où viens-tu? Peux-tu faire autre chose pour nous, mais pour le chasser hors du territoire? Car il a causé une perte énorme à la société. Tout comme paraît cette société aujourd'hui, il n'y a pas besoin de une église, de prier, car même, la société dit que c'est inutile pour lui. Il y a besoin de gens qui prend position, qui fait programme, qui fait plaisir. C'est ça la société a demandé qu'on y a là. Si vous avez un compte TikTok, vous avez un compte YouTube, vous avez un compte Facebook, si vous n'avez pas plaisir sur lui, vous ne camper sur rien, on va utiliser le monde. On va avoir rien. Le monde n'a pas besoin. Si tu prends position pour Dieu, tu es inutile pour le monde. Tu es nul pour le monde. Donc ils ont demandé à Jésus de laisser le territoire. Et pourquoi? Sans doute ce territoire avec d'autres dieux, des idoles. Ils avaient des idoles. Sans doute ils ont cru que ces idoles leur ont permis d'avoir ces pourceaux. Donc sinon, idoles vont le fâcher, ils vont peut-être punir nous. S'il vous plaît, monsieur, on ne te connaît pas, laisse notre région. Chassez Jésus de cette région. Et sans se faire prier, toute la ville est venue voir ce qui était arrivé. Ils ont été saisis de frayeur. Et verset 16 a dit, ceux qui avaient vu ce qui était passé, leur racontèrent ce qui était arrivé. Il dit, mon qui là est venu, nous perdu tout, là, monsieur, ça fait perdu toute ça net. Toute ça gain. Donc ils n'ont pas été contents, ravis pour l'homme qui est guéri, non pour l'homme qui a changé, non pour cet homme-là, non. C'est ça, ils ont perdu. Donc, des mots aujourd'hui, regardez qui sont plus valeur. Ils comptent qui sont plus valeur. Est-ce que c'est machinois ou qu'a perdu? Est-ce que c'est Kaiwa ou qu'a perdu? Ils comptent qui sont plus valeur. Même si c'est pour vivre, si bon Dieu va avoir permission pour ça, il va comment. Si bon Dieu permet de toucher vie, là, comme il a fait pour Job. Mais si bon Dieu va avoir permission, il va faire ça. Dieu a donné la permission à ce troupeau de se suicider, même je dirais. La force, la mission transformatrice. Comment voir cette mission? Comme il montait dans la barque, il est dit au verset 18, ceux qui avaient été démoniaques, mettez le passé, demandent la permission de rester avec lui. Sans doute, j'ai dit, Jésus, je ne vais pas rester dans la région ça encore. Je ne vais pas rester côté hypocrite ça encore. Je ne vais pas côté gens qui ont abandonné. Je ne vais pas rester côté encore. Je veux aller avec vous. Je veux aller avec vous. C'est avec vous, c'est vous qui avez compassion pour moi. Je veux aller avec vous. Apprendre ça, bon Dieu, fait pour vous et suivre-les. Apprendre ça, le faire pour vous et suivre-les. Marcher avec lui. Marcher avec lui. Seigneur, je veux aller avec vous. Je ne vais pas prêter dans la région ça. Quand les gens sont mariés, ils vont mettre chaîne dans le pied, ils vont chercher aider. Ils vont comprendre moi. Nuit et jour, je vais crier, je vais prier en moi. Personne ne va venir au secours de moi. Je ne vais pas prêter là. Je voulais aller. Et là, je pensais que Jésus allait le rassurer. Il a dit que Jésus n'a pas permis que cet homme aille avec lui. Qu'est-ce que Jésus lui a dit au verset 19? Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur ce que le Seigneur t'a fait, comment il a eu pitié de toi. À témoigner pour moi. On va comprendre valeur ça. Le premier missionnaire que Jésus a eu n'était pas un juif, mais un non-juif. C'est le premier missionnaire qu'il a eu dans la Bible. Jésus n'a pas encore envoyé Pierre, n'a pas encore envoyé Jean, n'a pas envoyé personne. Il a envoyé un non-juif, quelqu'un qui avait un esprit démoniaque. Premier missionnaire qui est dans la Bible. C'est un monde qui a un démon sous lui. C'est un monde qui a... Imaginez les ça, si d'ab témoigner, alors qu'on est même avant, j'ai 6 000 démons sur moi. Oui, avant de gagner 6 000 démons sur moi, je vivre dans le cimetière. On a envie d'entendre des histoires, ça, mais les là, tout le monde nie. Kounia là, il voulait dire que mes côtés me sorti, mes côtés Christ mettez me jodi là. C'est ça l'essentiel de son message. Il ne connaît pas Jésus, il ne connaît pas le nom, il ne sait pas, il ne connaît rien à la théologie de Jésus. Tout ce qu'il peut dire, c'est où Christ m'a pris et où Christ m'a mis maintenant. C'est tout ce qu'il peut dire. Il ne connaît pas les écritures de Moïse, il ne connaît pas les écritures d'Ésaïe, il n'est pas juif, il ne connaît rien aux écritures. Mais il a dit, mais côté Jésus te prend, mais côté Jésus mettez, c'est tout ça dont tu as besoin de l'amener seulement. C'est ça le besoin. Va dire au monde ce que Christ a fait pour toi. Parce que pas comprendre pour qui ça ouvre une monde aujourd'hui. Va dire au monde ce que Christ a fait pour toi. C'est tout ce qu'il te demande. Et là, l'homme a obéi.
a obéi. Il est dit au verset 20, il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole. C'est quoi la Décapole? C'est l'ensemble des 10 villes qui est dans la région. Donc, n'est-ce pas dormi qu'on y a encore? Il a dormi, il a pris l'amoué, qu'on a marché tout partout dans 10 villes, il a marché dit tout le monde, ça Christ fait pour lui, ça Christ fait pour lui. Dans le territoire de non-juifs, ce n'était pas évident. C'est ça la mission qui était impossible avant pour lui, est devenue possible. Et tous furent dans l'étonnement. Avant, ils étaient effrayés, maintenant ils sont dans l'étonnement, dans la curiosité. Il est là comme missionnaire pour Jésus lui-même. Mais quel a été le résultat de cette mission? Quel a été le résultat? Est-ce qu'il a réussi? Je vais vous donner la preuve que cet homme a réussi sa mission. Et c'est dans la Bible. On va parler de ce qu'il a fait dans la Bible. Vous allez me voir. Allez regarder avec moi en Marc 7, verset 31. Après plusieurs jours, Jésus traversait d'autres régions et est retourné chez lui et est entré dans sa patrie. Après plusieurs jours, il a circulé, il a eu la distribution des pains et des poissons, etc. Et Jésus marchait après plusieurs jours. Il a dit au Marc 7, verset 31, Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon, par la mer de Galilée, en traversant le pays de la même région que l'Eltéa. OK? Avant. Qui ça loin? On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler. On le pria de lui imposer les mains. Pria de lui imposer les mains. Comprenez que cette même Décapole-là, que Jésus là, il a porté qu'on y a monde pour Jésus guéri. C'est grâce au témoignage de cet homme. Quand on connaît puissance ça, Ness allait là dire que c'était jeudi là, il dit oh, Jésus s'est tourné là encore, il tourne, on pas prater ça une deuxième fois. On pas prater jeudi là encore. Aujourd'hui c'est le jour du salut. Aujourd'hui c'est le jour de la délivrance. On pas prater jeudi, c'est jeudi pour me sauver, mais les moun bouli. La région a changé grâce au témoignage de cet homme. Tout la Décapole, 10 villes qu'il est passé en disant ce que Dieu a fait pour lui. Et là, au verset 37, Marc 7, verset 37, il a dit, ils étaient dans le plus grand étonnement. Tout le monde était étonné et disait, il a fait tout à merveille. Verset 37. Mais il fait entendre les sourds, il fait parler les muets. Marc 7, verset 37. Il était dans le plus grand étonnement. Il a fait tout à merveille. Ce n'est pas mon qui fait perdre l'économie, ce n'est pas mon qui fait ça. Celui-là, nous avons besoin de lui maintenant, parce que cet homme-là a témoigné ce que Dieu a fait pour lui. Aujourd'hui, es-tu encore enchaîné? Es-tu encore enchaîné aujourd'hui? Je ne sais pas qu'est-ce qui t'enchaîne aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'enchaîne aujourd'hui. C'est peut-être ton passé qui t'enchaîne aujourd'hui. Ce qu'un professeur t'a dit de toi il y a 20 ans, 15 ans, ça peut handicaper même ta croissance aujourd'hui. Ce que tes parents disent, que tu réussis par là, ou sautes. Ce que les autres ont dit, ou toi gros, ou toi petit, ou toi maigre, ou toi laide. Ça, ce sont des chaînes que la société met dans toi, qui peut-être entravent ta croissance. Es-tu encore enchaîné? Si tu ne penses pas que tu n'as aucune chaîne, réfléchis bien à qui tu appartiens. À Christ ou au diable. Si tu ne connais pas Christ encore, tu es encore enchaîné. Si tu n'as pas Christ dans ta vie, tu es encore enchaîné. As-tu Christ dans ta vie? Je vais afficher ça pour vous. Il a dit, si Christ est ma vie, la mort est un gain, moi-même je dis, si Christ m'a délivré, qui pourra m'enchaîner? C'est ce que j'affiche. C'est votre vie là. Si Christ m'a délivré, qui pourra m'enchaîner? J'aimerais savoir aujourd'hui. Si c'est Christ qui m'a délivré, qui société qu'a fait même? Je dis là, si Christ délivré, mais qui est le monde qui a remis dans la chaîne encore? Qui est-ce qui est capable? Car il fait tout à merveille. Il a accompli une fois pour toutes à la croix à Golgotha. Ces chaînes ont tombé, les chaînes de l'enfer sont tombées une fois pour toutes. Il m'a délivré. Personne ne peut m'enchaîner encore. Les chaînes sont cassées. Entends-tu les chaînes qui sont cassées? L'église de village, entends-tu les chaînes qui sont tombées? Les chaînes ont été déjà tombées. Ceux que tu me regardes en ligne là, est-ce que tes chaînes sont tombées? Là où tu es à la maison, est-ce que tes chaînes sont tombées? Es-tu encore enchaîné? Cette semaine, et la semaine dernière, j'ai fait cette tweet parce que je méditais sur une leçon et j'affiche le truc que j'avais fait. Je ne sais pas, quelques qui me suivent sur Twitter. J'ai dit que dans mes moments de confusion, dans mes moments d'incertitude, moi, qu'est-ce que je fais? Je dis à mon présent, je fais témoigner mon passé. Je laisse mon passé dire à mon présent que j'ai un avenir. Je laisse mon passé dire à mon présent que j'ai un avenir. Je laisse mon passé dire à mon présent que j'ai un avenir. Je dis à la femme, ça qu'a fait, je dis là, mon côté m'a privé quand même de l'autre bord.
Je privé de l'autre côté, l'autre bois quand même, parce que passer me dit côté me sorti. Je veux dire, ça me privé, je veux dire, pas troubler, je veux côté me aller, je sais qu'il est dans ma barque, je sais qu'il m'emmènera au bord quand même. J'y arriverai. Le crois-tu? Es-tu encore enchaîné? Entends-tu ces chaînes? Tu penses que cette mission est impossible? Tu penses que cette mission est impossible? Non. Dieu te dit que c'est possible. Villageois, l'église de village. Dans ce récit-là, chacun envoie quelque part. Les villageois gadaréniens ont envoyé cet homme dans le cimetière. Jésus a envoyé les démons dans les pourceaux. Les villageois sont venus et ont envoyé Jésus hors de la ville. Mais Jésus envoie cet homme transformer le monde. Aujourd'hui, Dieu t'envoie toi-même pour changer le monde. Es-tu encore enchaîné? Non. Est-ce qu'autant des chaînes sont cassées? Mon chaîne qui m'a repayé ça aujourd'hui, est-ce qu'autant d'elle cassées? Il est cassé déjà. Peut-être vivant cette chaîne est cassée déjà. Pas dire avec bouche ou non, que chaîne est cassée. L'église de village, vous entendez mon ligne, chez nous, cassé déjà. Vivez en homme libre. Vivez en femme libre. Vivez en enfant libre. Vivez en nation libre. Car nous ne sommes plus enchaînés. Les chaînes ont été cassées à la croix. Ces chaînes ont été cassées à la croix. Je dis à ce point de chanter, tant des chaînes ça ont cassé. Chantez avec force. Pour tant des chaînes ça ont cassé. Que de loin j'ai monté pour le chanter. Je voulais pour tant des chaînes ça ont cassé avec propre bouche parole. Pour dire qu'ils ont cassé tout le bon jour à vrai. Ça, trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Il est pour ça fini. Qui ça m'a aujourd'hui à la limite? Nous avons campé. Nous avons chita pour nous dire. Nous avons campé. Nous avons des chaînes ça ont cassé. Nous avons campé pour dire que des chaînes ça ont cassé. Vous tombez en ligne. Même si vous chita la caillou, campé. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Nous perdons trop. Nous perdons trop. Si bon, on l'a dit, mon cher qui marie, vous mettez avancer là. L'ennemi en barre aimé. L'ennemi en barre aimé. Il voulait détruire. Il voulait détruire. Il voulait détruire. Là, au pied de la croix, vient joindre le Seigneur lui-même. Est-ce qu'on entend des chaînes ça ont cassé? Regardez qui chaîne qui dans la vie. Est-ce qu'on entend des rappels? On entend des bouilles? On entend des bouilles? He's the chain breaker. Est-ce qu'on entend des lits? Chaîne maladie? Chaîne humiliation? Chaîne déception? Est-ce qu'on entend des chaînes kidnapping cassées? Qui ça qui marie au Kounia? Est-ce que la vie libérée? La vie changée? La vie pas la même chose encore? My soul, you got to tell me, my soul, me. Break every chain. Dans les chaînes cassées, dans les chaînes cassées.